Chausse tes plus beaux pneus et lance ton moteur. N'oublie pas de faire le plein ni d'emmener ton chien. Rejoins vite le circuit, prends ta place sur la grille de départ. Car pousse pousse entre dans la course. Pousse pousse entre dans la course. Pousse pousse entre dans la course. D'accord, Peps, d'accord. Prêt, Peps? Me chercher. Distribution spéciale, pouce-pouce. Waouh! Génial! Ça vient de Richard le Rouge. Je suis invitée à participer aux 500 km de Tacoville. Waouh! Eh bien, je déteste filer comme ça, mais il me reste du courrier à distribuer. À plus tard, pouce-pouce. Hé Peps, viens mon chien. Regarde, un tatou. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Je me demande comment faire pour amener ce tatou à quitter la route. Je ne pourrai pas passer tant que ce tatou sera sur la route. Oh oh, je crois que ça lui a fait peur. Ok Peps, essaye. Bon chien Peps. Oh, j'espère que nous n'avons pas fait trop peur à ce petit bonhomme. Eh bien, je suppose qu'on peut reprendre la route. Circuit de Tacoville, me voilà! Salut Richard le Rouge! Et mais voilà mon jeune ami Pouce-Pouce. Tu viens t'inscrire à la grande course des 500 km de Tacoville? Bien sûr Richard, ça fait 1 an que Peps et moi attendons ça. Eh bien, Pouce-Pouce, si tu veux devenir une voiture de course, tu devras être capable de t'agripper à la route, filer comme l'éclair, et toujours faire passer la sécurité en premier. Alors, tu vas avoir besoin d'équipements spéciaux. Je sais, je pourrai trouver tout ce dont j'ai besoin à Tacoville. Tiens, voilà une liste de ce que tu vas devoir te procurer. Il te faut du super carburant enrichi en octane, des pneus radio de compétition, un casque pour Peps et un fanion triangulaire portant le numéro 7. C'est ton numéro officiel. Merci Richard. Parce que je suis pressée de participer à cette course, je ferais bien de m'activer. J'ai plein de choses à trouver avant la grande course. Va, pousse-pousse à toute vitesse sur le circuit. Oui, Pouce-Pouce va courir, oui, ça c'est sûr. C'est vraiment une drôle de petite voiture quand il lancera son moteur sur le circuit. Toutes les autres voitures vont crier vas-y. Va, Pouce-Pouce à toute vitesse sur le circuit.
Quand j'agiterai le drapeau vert, tu pourras y aller. Avec son casque pep, tu seras en sécurité. On dirait que ce matin, tu as mangé du lion. Je suis sûr qu'à l'arrivée, ce sera toi le champion. Va, pousse, pousse à toute vitesse sur le circuit. Regardez son pagnon avec son numéro. Pousse comme un avion, un vrai rodéo. La course de Tacoville est vraiment la meilleure. Et pousse pourrait bien la gagner tout à l'heure. Allez! Il fonce sur le circuit vers la ligne d'arrivée. Sur la piste il a l'air de vraiment s'amuser. Il a toute la puissance qu'il lui faut pour gagner. Les autres concurrents vont devoir jouer serré. Va, pousse à toute vitesse sur le circuit. Va, pousse à toute vitesse sur le circuit. Pousse. Tu sais, j'ai un dicton, pousse, écoute bien. L'important n'est pas de gagner ou de perdre, c'est de faire de son mieux sur la piste. Je m'en souviendrai, Richard. Il est écrit « gratuit ». Ces piles doivent être gratuites. Génial! Elles pourraient m'être utiles. Oh, me voilà Pousse, mon client préféré. Bonjour Madame Gadget. Je voulais vous remercier pour les piles gratuites. Je t'en prie, elles sont là pour ça. J'essaie tous les nouveaux jouets dans la réserve. Je veux être sûre qu'ils marchent convenablement. Amusez-vous bien. Oh, toujours. Cool. Ça a l'air très amusant. Tu es prêt à partir? Atelier de peinture de Tacoville. Waouh! Ce serait génial d'avoir une nouvelle peinture. Wow, mon gars, tu dois glisser 3 pièces dans la fente avant de pouvoir entrer dans l'atelier de peinture. C'est la station de lavage de Tacoville.
station-service de Tacoville. C'est du super carburant bourré d'octane. Exactement ce que Richard le Rouge m'a dit d'utiliser pendant la course. Génial! Waouh! C'est vraiment du super carburant. Cette bouteille n'a rien à faire ici. Il faudrait la recycler. Essence ordinaire. Allez, faisons le plein. C'est du super carburant bourré d'octane. Exactement ce que Richard le Rouge m'a dit d'utiliser pendant la course. Génial! Waouh! C'est vraiment du super carburant. Ce super carburant plein d'octane ne dure pas très longtemps. Je ferais mieux d'en emporter un peu sur le circuit pour en avoir en réserve là-bas. C'est la bouteille que j'ai trouvée. Je dois aller la recycler. Bonjour, Pousse-Pousse. Bonjour, Monsieur Baldini. Comment allez-vous par cette belle journée? Je vais très bien, Pousse-Pousse. Dis, Pousse-Pousse, je commence à manquer de produits. Que dirais-tu de me rendre service et d'aller à la ferme m'en chercher un peu? Bien sûr. Que vous faut-il, Monsieur Baldini? Eh bien, voyons, il me faut une tomate, un épi de maïs et un brocoli. D'accord, je peux vous rapporter tout ça. Excellent! Rapporte-moi les produits dans ce cajot et je te donnerai 2 pièces, Pousse-Pousse. Eh, merci. Je saurai quoi faire de ces 2 pièces, Monsieur Baldini. Super! Bonne chance! Une bouteille vide. J'avais l'intention de la faire recycler. Dis, Pousse-Pousse, ça ne te dérangerait pas d'aller la faire recycler pour moi? À vos ordres, capitaine. J'en serais ravi. Merci, petit gars. Tu me rends un fier service. C'est Denis. Il a l'air d'avoir des ennuis. Pousse-Pousse, comment ça va, petit? Je vais bien, Denis. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, j'ai roulé sur un clou et j'ai un pneu crevé. Et me voilà coincé ici. Peut-être puis-je t'aider? Si tu pouvais, je serais le dépanneur le plus heureux du monde. Pourrais-tu aller à mon magasin de pneus et me rapporter un nécessaire de réparation? Et d'après l'état de mon pneu, il faudrait que tu découpes une rustine en forme de carré. Oh, je peux faire ça pour toi, Denis. Merci, petit. Cela me rendrait un sacré service. Salut, Sam l'Australien. Pousse-Pousse, je suis ravi de te voir. Content de te voir, mon pote. Content de te voir, moi aussi. Dis, tu conserves ces bouteilles pour les porter au recyclage? Oh, conserver n'est pas le mot juste, mon pote. C'est plutôt qu'elles traînent là à prendre la poussière. Prends, si cela peut être utile, vas-y. Eh, merci. Salut, Sam. Ce petit est arrivé d'Afrique très tard hier soir. Il est vraiment très mignon. Hello, monsieur Alfroissé. Hé, mais c'est Puce-Puce. Tu ne devines jamais, je veux dire, tu ne devineras jamais ce qui est arrivé. Bonzo, mon chat, s'est rué dans ce trou. Et maintenant, il ne veut plus sortir de dessous la maison. Je ne pense pas que je réussirai à l'atteindre. Mais je peux peut-être trouver quelque chose qui lui donnerait envie de sortir, monsieur Alfroissé. Oh, si tu y arrivais, ce serait parfait. Je veux dire parfait.
des numéros. Richard le Rouge a dit que mon fanion devait porter mon numéro officiel de concurrent. Mais il faudrait d'abord que je trouve un fanion. Ce sont les ciseaux de la bibliothèque. Je peux m'en servir pour découper des formes. Mais je n'ai rien à découper pour l'instant. Ça ne devrait pas le déranger. Il est en train de lire. Hey! Animaux étonnants de l'alphabet. J'ai bien envie de jeter un coup d'œil sur ce livre. A comme aardvark. Les aardvarks ont de longues langues qui ressemblent à des spaghettis. Et ils mangent des choses qui nous font frissonner. Ils adorent dévorer termites et fourmis. Mais parfois mangent aussi du raisin au déjeuner. B. B comme bandicoot lapin. Le bandicoot lapin est très drôle à regarder, car il a du poil sur le nez. Hélas, cela n'arrive pas souvent, car c'est un animal très rare. C. C'est comme cabiai. Cet animal est énorme. Il est de la famille du rat. Il ressemble à un cochon d'Inde, mais au moins 100 fois plus gros. D. D comme dugong. Le dugong vit sous l'eau, mais il respire de l'air. Il habite le Pacifique et l'océan Indien, où il se nourrit surtout d'algues. E. E comme écureuil volant. L'écureuil volant est vraiment très curieux. Il plane d'arbre en arbre. Il adore manger tout ce qui est sucré. Les fleurs et la sève sont sa nourriture préférée. G. G comme galago. Le galago vit en Afrique, le continent situé au sud de l'Europe. La nuit, il se balance d'arbre en arbre et la journée, il dort autant qu'il peut. H. H comme Irax. Il ne mesure que 60 cm, mais appartient à la famille de l'éléphant. Cela paraît très étrange, mais c'est pourtant ce qu'on m'a dit. I. I comme Ibex. L'ibex, aussi appelé bouquetin, a de drôles de cornes en spirale. Il grimpe et saute sur le flanc des montagnes, mais il ne tombe que très rarement. K. K comme kinkajou. Le kinkajou vit en Amérique du Sud. Je n'en ai jamais vu. Et toi? Ils adorent le miel et glissent leur langue dans les ruches des abeilles. L. L comme Loir. Le Loir est toujours affamé. Il mange tout ce qu'il trouve. Mais ce qu'il préfère par-dessus tout, m'a-t-on dit, ce sont les graines de citrouille. M. M comme maquis. Les maquis sont des primates à la queue rayée de noir. Ce sont des animaux qui vivent dans les arbres. Les adultes se nourrissent de plantes et de feuilles, mais les bébés boivent du lait. N. N comme Numbat. Le Numbat adore gober des termites. Il les recherche jour et nuit. Il en mange plus de 20 000 par jour. Mais je me demande combien lui échappe. O. O comme Okapi. L'Okapi appartient à la même famille que la girafe. Il vit en Afrique et, tu vas rire, sa langue est la plus longue que j'ai jamais vue. Car il réussit à se lécher les paupières. P. P comme putois. À mi-chemin entre la moufette et la fouine, voici le putois. Quand il est furieux, il lève la queue et en une seconde, il fait fuir les curieux. Q. Q comme coca. Le coca est une sorte de wallaby. Il est donc de la famille du kangourou. Les cocas aiment bondir et portent leurs petits dans une poche. R. R comme ratel. Le ratel ressemble à un blaireau, mais il est beaucoup plus courageux. Il mange du buffle et du serpent venimeux sans jamais avoir mal au ventre. S. S comme singe ou wakari. Ce singe habite l'Amazonie, où on l'appelle le wakari. Il a le visage rouge et c'est ce qui l'a rendu célèbre. T. T comme Tarsus. C'est un petit mammifère qui chasse la nuit et dort le jour. Il a des yeux gigantesques et des pattes qui lui permettent de grimper aux arbres. V. V comme Viscache. Les Viscaches vivent sous terre, dans des terriers qu'elles partagent avec les serpents et les écureuils.
Elles entassent des déchets au-dessus de leur maison. Des pierres, des os, même des ordures ou des jouets perdus. W. W comme wombat. Le wombat a une fourrure pleine d'épis. Et il est aussi grassouillet qu'un ours. Si on le pourchasse, il va se cacher et glisser la tête dans un trou. X. X comme Xiphosurat. Xiphosurat est son nom savant, mais on l'appelle souvent limule. Il habite la vase de nos côtes depuis 300 millions d'années. Y. Y comme yak. Le grand yak vit en Asie. Il a une fourrure très épaisse. Les parents mangent de l'herbe et des feuilles, mais les bébés se nourrissent de lait. Z. Z comme zorille. La zorille est de la même famille que la moufette. Lorsqu'elle a peur, elle produit une très mauvaise odeur. Si tu la vois, ne t'en approche pas, ou sinon tu t'en souviendras. Quelqu'un a jeté des ordures. Je pense que je vais ramasser cette bouteille vide et la porter au recyclage. Il y a un dessin d'avertisseur sur ce panneau. Super, une bouteille! Oh oh! Vite, vite! C'est un tunnel à une seule voie! Non, pas encore. J'ai klaxonné, c'est mon tour. Sur quoi ai-je bien pu rouler? Difficile à dire. On n'y voit rien. Il est petit, il est tout vert, on l'appelle brocoli. Il est comme son cousin le chou-fleur, mais beaucoup plus joli. On peut le manger tout seul ou bien recouvert de fromage. Les brocolis, c'est vraiment bon pour tous et à tout âge. Waouh, une torche électrique! Hé, Pousse-Pousse, ça te dirait d'avoir cette vieille chose? Mais elle ne marche pas très bien, tu sais. Vous savez pourquoi cette torche ne fonctionne pas, Hector? Ah ouais, plus de piles. Vas-y, prends-la. Merci! Oh, de rien. Je parie que la torche électrique que m'a donnée Hector peut fonctionner avec ses piles. Parfait! Je dois ouvrir grand les yeux pour trouver les fruits et les légumes de Monsieur Baldini. Je ne vois rien à attraper là. Je ne sais pas. Ce n'est pas en allant tout droit que j'arriverai là-bas. Je ne peux pas attraper ça. Je dois me rapprocher si je veux attraper ça.
est un crochet. Un objet comme celui-là peut être très dangereux s'il reste sur la route. Je ferais mieux de le ramasser. Je crois que j'ai quelque chose qui t'appartient, Guy. C'est à toi? Oui, c'est bien le mien. Pousse-pousse, tu es un véritable ami. Si tu le remettais en place, que je puisse déplacer ces tuyaux. Merci, Pousse-pousse. Ok, recule un peu. Je me mets au travail. C'est dégagé! Merci encore, Pousse-pousse. Je suis bien content de pouvoir reprendre le travail. De rien, Guy. Yo, Il est écrit sur ce panneau « Briques gratuites ». Il doit s'agir des briques provenant du bâtiment qui se trouvait là avant. Je crois que je vais en prendre une. Il est écrit « Briques gratuites ». Mais je n'ai pas l'impression qu'il m'en faille davantage. En plus, elles sont plutôt lourdes à transporter. Excuse-moi, Betty Bulldozer. Hé, pousse-pousse! Quoi de neuf? Ça ne te dérange pas si je plante quelques-uns de ces clous là-bas? Pas du tout, pousse-pousse! En fait, je serais ravie d'avoir un peu d'aide. J'en ai marre de ces clous de mauvaise qualité. Ils n'arrêtent pas de ressortir d'un côté ou de l'autre. Si tu pouvais les remettre en place pour moi, tu me rendrais un énorme service. D'accord, Betty, je vais essayer. Waouh, regarde un peu tous ces clous. Je ferais mieux de me mettre au travail. C'est parti. Voilà encore quelques clous. Prêt? Partez! Je dois enfoncer tous ces clous. C'est parti! Je dois enfoncer tous ces clous. C'est parti! On arrête ce jeu? Devine quoi, Betty Bulldozer? J'ai planté tous les clous. Ça ne m'étonne pas. Bon travail, pousse-pousse. Dis, je n'ai pas grand-chose à te donner, mais je voudrais te faire un cadeau pour te remercier. Que dirais-tu de ce mini-casque de la Société de Travaux Publics de Tacoville? Ça m'étonnerait qu'il soit à ta taille, mais il ira parfaitement à ton chien. Merci beaucoup. Peps a justement besoin d'un casque pour la course.
Salut Rovar. Hé, Pousse-Pousse! Ça t'ennuie si je porte cette bouteille au recyclage? Bien sûr que non. Vas-y. Merci. Je voudrais un milkshake géant, s'il te plaît, Rover. Les plus grands et les meilleurs de Tacoville, Pousse-Pousse. Tout de suite. C'est parti. Merci. Je te dois combien? Tu plaisantes? C'est plutôt moi qui te dois quelque chose. Je veux dire, après tout, c'est toi qui m'as ramené de la Lune. C'est gratuit pour toi, Pousse-Pousse, et ce le sera toujours. Ah, Rover, c'est vraiment gentil. Ah, c'est bon. Je voudrais une brique de lait, s'il te plaît, Rover. Plus frais que partout ailleurs, Pousse-Pousse. Tout de suite. C'est parti. Du bon lait glacé. Je crois que je ne vais pas le boire tout de suite. Coucou, Monsieur Carter. Salut, Pousse-Pousse. C'est vraiment ce que j'appelle un chantier. Ce n'est rien de le dire. Je me suis cogné par mégarde dans ces étagères ce matin et je me suis fait un tour de châssis. Je n'arrive plus à me pencher pour ramasser ces choses et les remettre en place. Oh, ne vous inquiétez pas. Je peux faire ça pour vous. Si tu fais ça pour moi, je serai plus content qu'un turbo qui sort de réglage. Je dois cependant t'avertir. Tu devras orienter convenablement chaque objet. J'ai dû adopter un mode de rangement très précis pour pouvoir tout entasser. Entendu, Monsieur Carter. Je m'en souviendrai. Excepté le fait que je ne sais pas où ranger ce vieux bidon d'essence. Nom d'un klaxon. D'où sort ce vieux truc? En ce qui me concerne, tu peux le prendre, Pousse-Pousse. S'il peut être utile, bien entendu. Ah oui! Comme ça, je pourrais emporter un peu de super carburant pour la course. Merci beaucoup. Oh non, merci à toi. Car c'est bien toi qui mérites des remerciements. Je vous en prie, Monsieur Carter. J'ai été content de pouvoir vous aider. Je dois déposer 2 autres bouteilles avant de pouvoir les recycler. Je dois déposer une autre bouteille avant de pouvoir les recycler. C'est sympa! Cette machine à recycler est super cool! Je dois déposer 2 autres bouteilles avant de pouvoir les recycler. Je dois déposer une autre bouteille avant de pouvoir les recycler.
Cette machine à recycler est super cool. Peut-être que je trouverai d'autres bouteilles à recycler si je regarde bien autour de moi. Génial! Un nécessaire de réparation. Denis a dit que je pouvais en prendre un pour l'aider à réparer sa crevaison. Il ne me reste plus qu'à trouver des ciseaux pour y découper une rustine. Waouh! Une bouteille! Je devrais aller la recycler. Le panneau indique « Fermé ». Je dois aider Denis à réparer sa crevaison afin qu'il puisse revenir travailler dans son magasin de pneus. Des pneus radio de compétition, ceux que Richard le Rouge m'a dit de me procurer pour participer aux 500 km de Tacoville. Ce sont les pièces que j'ai gagnées. J'en ai 2. Je me demande où trouver les fruits et les légumes que souhaite Monsieur Baldini. Je ne peux pas atteindre ça d'ici. Du chou! Je ne crois pas que Monsieur Baldini ait besoin de ça. Je me demande si je peux me rapprocher suffisamment pour attraper ça. Une laitue! Monsieur Baldini n'a pas besoin d'une de ces choses. Des brocolis! Je dois en rapporter à Monsieur Baldini. Je ferais bien d'en prendre plusieurs. J'ai déjà récolté un brocoli. Je dois encore trouver une tomate et un épi de maïs. Je dois me rapprocher si je veux attraper ça. Je me demande quel jeune... Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à attraper là-bas.
Je ne peux pas attraper ça d'ici. Du maïs. C'est ce que Monsieur Baldini a demandé. Je ferais bien de récolter une de ces choses. Hé, des tomates! Je dois rapporter une de ces choses à Monsieur Baldini. Je ferais bien de prendre ça. Ça y est, le cajot est plein. Maintenant, il faut que je le rapporte à Monsieur Baldini. Super, une bouteille! Je dois découper une rustine pour Denis. De quelle forme de rustine Denis a-t-il besoin déjà? Super! J'ai découpé un carré. Maintenant, je peux aider Denis à réparer son pneu crevé. J'ai du lait, monsieur L3C. Ça marchera peut-être? Assons-y, ayons, je veux dire allons-y, essayons. Viens le chat. Allez, viens Bonzo. Viens chercher. Nom d'un piston, tu as réussi. Maintenant, je ferais bien de boucher ce trou, afin que Bonzo ne retourne plus se cacher là-dessous. Waouh, un fanion de course. Ouais, un vrai, certifié. Parfait pour troucher les bouts. Je veux dire boucher les trous. Hé, un fanion comme celui-là me serait bien utile. Je serais ravi de te le donner, Pousse-Pousse, si tu trouves autre chose pour boucher ce trou. Vous savez quoi, monsieur L3C? Je crois que j'ai quelque chose qui pourra faire l'affaire. Parfait, fiston. Montre-moi de quoi il s'agit. Je crois que j'ai quelque chose qui pourra boucher ce trou dans le mur. Et voilà, Denis, voici ta rustine, découpée en forme de carré. Eh bien, Pousse-Pousse, tu es vraiment extraordinaire. Tu veux bien la poser afin que je puisse repartir? D'accord, on y va. C'est comme si c'était neuf. Merci.
sais, je ferais bien d'y aller. Passe me voir au magasin de pneus quand tu veux, Pousse-Pousse. Je serai heureux de te proposer un prix d'amis sur un jeu de pneus. Waouh! J'aurais justement besoin de pneus radio de compétition pour participer à la grande course. Eh bien, passe me voir, petit. Tu auras droit à l'affaire du siècle. À plus tard. Une bouteille vide. Ce n'est pas sa place. Je devrais la recycler. C'est parti, monsieur Baldini. Merci, Pousse-Pousse. Et, comme promis, voici tes 2 pièces. Merci. De rien, Pousse-Pousse. Et si tu veux remplir une autre caisse de produits, viens simplement me le dire. C'est le formulaire d'inscription pour la course que m'a donné Richard le Rouge. Je dois encore trouver du super carburant enrichi en octane, des pneus radio de compétition et un fanion triangulaire portant le numéro 7. Et je serai prêt pour la course. J'ai de quoi boucher ce trou, monsieur L. Froissé. C'est une brique. On ne pourrait pas trouver vieux. Je veux dire trouver mieux. Mets-la en place, fiston. Juste à la bonne taille. Tiens, ce fanion est à toi. Je n'en aurai sûrement plus besoin. Waouh! Merci, monsieur L. Froissé. Je n'ai plus qu'à y apposer mon numéro officiel. Regarde un peu tous ces numéros. Richard le Rouge m'a dit que mon fanion devait porter mon numéro officiel. Voyons, je crois qu'il a dit qu'il me fallait un 7. C'est un 7. Voilà le numéro dont j'ai besoin sur mon fanion. Je dois déposer 2 autres bouteilles avant de pouvoir les recycler. Je dois déposer une autre bouteille avant de pouvoir les recycler. Waouh! J'ai gagné une pièce! Cette machine à recycler est super cool. Peut-être que je trouverai d'autres bouteilles à recycler si je regarde bien autour de moi. Mais c'est une bouteille. Ça ne te dérange pas que je la porte au recyclage, Denis? Bien sûr que non, mon gars. Vas-y, elle est à toi. Merci. Je n'ai pas besoin d'en reprendre aujourd'hui. J'ai déjà aidé Denis à réparer sa crevaison. Salut, Denis. Et petit gars, vas-y, jette un œil un peu partout et n'hésite pas à me poser des questions. Merci. Denis, je me demandais si je pourrais t'acheter un train de pneus radio de compétition. Richard le Rouge dit que c'est le type de pneus dont j'ai besoin pour participer aux 500 km de Tacoville. Ce sont les meilleurs pneus sur le marché. Et comme tu m'as bien aidé ce matin, je suis prêt à te faire une super réduction. Waouh, merci Denis. Combien coûte-t-il? Normalement, ils coûtent 2 pièces chacun. Mais pour toi, je suis prêt à te vendre 4 pneus pour 4 pièces seulement. Cela te fait une économie de 4 pièces. C'est une super affaire.
4 pièces. Merci, Pousse-Pousse. Maintenant, il faut que je mesure tes roues à l'aide de cet outil, afin de voir si ces pneus sont à ta taille. Ne t'inquiète pas, ça ne fait pas mal. Eh bien, une chance, ils sont exactement à ta taille. Pousse-Pousse, tu viens de t'offrir des pneus radio de compétition de premier choix. Tu veux que je te les installe tout de suite ou tu préfères attendre la course? Je n'ai pas envie de rouler trop vite dans Tacoville, alors je les ferai poser sur le circuit. Je dois déposer 2 autres bouteilles avant de pouvoir les recycler. Dis Rover, ça t'ennuie si je porte cette bouteille au recyclage? Bien sûr que non. Vas-y. Merci. Pousse-Pousse. Hello. Salut Madame Airbag. Je me demandais si vous accepteriez que je rapporte votre bouteille au centre de recyclage aujourd'hui. Ça me rendrait bien service, Pousse-Pousse. Merci. D'accord. Et je vous rapporterai la pièce. Oh non, Pousse-Pousse. Tu peux garder la pièce. Eh, merci Madame Airbag. Je dois déposer une autre bouteille avant de pouvoir les recycler. C'est sympa! Cette machine à recycler est super cool! Peut-être que je trouverai d'autres bouteilles à recycler si je regarde bien autour de moi. Du super carburant enrichi en octane. Faisons le plein. Super! J'en ai assez pour la course! Eh, c'est génial! J'ai fait tout ce que je devais faire pour participer à la grande course. Waouh! Je suis prêt pour la course! Salut Richard le Rouge! J'ai tout ce qu'il me faut pour participer à la course. Génial, Pousse-Pousse, juste à temps. Passe au garage là-bas et les mécanos vont te transformer en véritable voiture de course. Je te retrouverai sur la piste. Hurrah. On dirait, Pousse-Pousse, que te voilà aussi prêt à courir que quelque chose de vraiment prêt à courir.
C'est bien vrai. Alors rejoins vite la ligne de départ. La course est sur le point de commencer. Concurrents, lancez vos moteurs. À vos marques. Prêt? Partez! C'était super. Tu es à la 3e place, mais quelle course! Beau travail, Pouce Pouce. Merci Richard le Rouge. Alors, tu veux courir de nouveau? Je crois que j'ai assez couru pour aujourd'hui. Alors, rejoignons le cercle des vainqueurs. Troisième cette année, aux 500 km de Tacoville. Pouce Pouce. Bravo, mon pote. Waouh, merci beaucoup. Je tiens à remercier tous les habitants de Tacoville qui m'ont aidé à trouver les objets dont j'avais besoin. Et Monsieur Carter, si vous avez de nouveaux besoins d'aide pour ranger et nettoyer, dites-le moi. Je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, l'important n'est pas de gagner ou de perdre, c'est de faire de son mieux sur la piste.